Hong Kong, 1973. Un hangar abandonné baigné dans une lumière crue. 10 hommes se tiennent en cercle, poings serrés, regard dur. Au centre, un seul homme. Pas grand, pas massif, mais intouchable. Bruce Lee ne marche pas. Il glisse sur le béton comme un fantôme. Ses yeux brûlent d'une intensité qui glace le sang. Le premier adversaire charge. Un coup de pied latéral fuse. Clac. L'homme vole en arrière, s'écrase contre un mur. Un deuxième tente un crochet. Bruce pivote. Un nunchaku siffle dans l'air. Bam. Le corps tombe comme une poupée de chiffon. 10 secondes plus tard, 10 corps gisent au sol. Bruce Lee reste debout. Calme. Composé. Imperturbable. Ce n'est pas un combat. C'est une démonstration de puissance absolue. Une chorégraphie parfaite où chaque mouvement est une sentence. Chaque chute, une leçon. Et pourtant, ce n'était qu'une scène de film. Mais ceux qui ont vu Bruce Lee s'entraîner savent une chose, il aurait pu le faire en vrai. À 13 ans, il battait des adultes dans les rues de Kowloon. À 18 ans, il inventait le Jeet Kune Do, une philosophie martiale qui rejetait les formes rigides pour embrasser l'efficacité pure. À 32 ans, il mourait. Mais sa légende, elle grandit encore. Chaque génération redécouvre ses films. Chaque fighter cite ses mots. Chaque enfant imite son cri. Bruce Lee n'était pas un acteur. Il était un phénomène vivant. Un homme qui a transformé le cinéma martial en article. Qui a fait du combat une poésie. Qui a prouvé que la taille ne compte pas. Que la vitesse bat la force. Que la volonté détruit tout. Avant de plonger plus loin dans le chaos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que ce que vous allez voir ensuite n'est pas du cinéma. C'est du sang réel. Des os qui craquent. Des légendes qui naissent sous vos yeux. Cliquez maintenant. On ne vous attendra pas. Fist of Fury. Un dojo japonais au cœur de Shanghai. Des karatékas arrogants, ceinture noire, regard méprisant. La porte s'ouvre lentement. Bruce Lee entre. Il ne dit rien. Il enlève sa chemise. Le silence tombe comme une hache. Ses muscles sont sculptés dans le marbre. Pas un gramme de graisse. Chaque fibre semble taillée pour la guerre. Les karatékas déglutissent. La tension est électrique. Palpable. Suffocante. Le premier coup part. Un karatéka charge avec un Oizuki. Bruce esquive d'un pas de côté. Un coup de poing en retour. Boum. L'homme s'effondre. Un deuxième tente un Mawashigeri. Bruce bloque avec son avant-bras. Un coup de genou dans le foie. Le karatéka vomit. Un troisième sort un nunchaku. Erreur fatale. Bruce arrache l'arme. La fait tourner. Clac. 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 3 corps tombent en chaîne. Le dojo devient un champ de bataille. Les planches craquent sous les impacts. Les cris résonnent. Le sang gicle. Ce n'est pas une bagarre. C'est une exécution. Chaque mouvement de Bruce est précis. Chirurgical. Mortel. Il ne frappe pas pour blesser. Il frappe pour enseigner. Pour punir l'arrogance. Pour venger l'honneur. La chorégraphie est parfaite, mais ce n'est pas du théâtre. C'est du storytelling pur. Chaque coup raconte une histoire. Chaque chute est un chapitre. Bruce canalise sa rage, sa douleur, sa détermination à travers ses poings. Ses yeux ne quittent jamais ses adversaires. Son souffle reste régulier. Son corps ne tremble jamais. À la fin, il se tient au milieu des corps. Seul. Victorieux. Intouchable. Cette scène n'est pas juste iconique. Elle est révolutionnaire. Elle a changé la façon dont le monde voit les arts martiaux. Elle a inspiré des millions de fighters. Elle a prouvé que le cinéma pouvait être plus vrai que la réalité. Si cette scène vous a fait vibrer, likez cette vidéo dès maintenant. Et partagez-la à votre pote qui pense que Bruce Lee c'était que du fake. On va lui ouvrir les yeux. Combat -1 et Eddie Hall vs les jumeaux, 2 vs 1, un octogone quelque part en Angleterre. La foule hurle. Les projecteurs brûlent. Au centre, Eddie Hall. 164 kilos. Un M88, le monstre humain. L'homme le plus fort du monde. En face, 2 jumeaux. 66 kilos chacun. Rapide. Technique. Mais minuscule. Le gong retentit. Les jumeaux dansent autour d'Eddie comme des guêpes. Un JAB. Un low kick. Eddie ne bronche pas. Il avance. Lentement. Inexorablement. Comme un tank.
Un jumeau tente un crochet. Eddie bloque. Boum. Un uppercut. Le premier jumeau vole en arrière. Sa tête cogne le canevas. KO instantané. Le deuxième jumeau panique. Il tente un takedown. Eddie l'attrape par la taille. Slam. Le corps s'écrase comme un sac de ciment. Le jumeau tente de se relever. Eddie est déjà sur lui. Un ground and pound. Bam. 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 L'arbitre arrête le combat. Double KO. En 28 secondes. La foule est en délire. Les commentateurs crient « C'est un film de Bruce Lee ». Mais non. C'est la réalité brute. Eddie Hall vient de prouver que la taille, parfois, écrase tout. Combat d'IS2 Misha Tate vs 4 hommes. Une salle underground. Pas de règles claires. Pas de public chic. Juste du béton et de la sueur. Misha Tate entre. Un M68, 68 kg. Une femme. En face, 4 hommes. 80 kg chacun. Musclés. Arrogants. Elle sourit. Pas de protège-dents. Pas de peur. Juste un regard qui dit « Venez ». Le premier homme charge. Misha esquive. Un low kick dans la cuisse. L'homme boite. Un armbar au sol. Tape. Il abandonne. Le deuxième tente un crochet. Misha baisse la tête. Un suplex. Le corps vole. Bam. Il ne se relève pas. Le troisième est plus prudent. Il tente un clinch. Misha pivote. Un rear naked choc. Il dort. Le quatrième regarde ses potes au sol. Il hésite. Misha avance. Un JAB. Un cross. Un high kick. KO. Elle se tient au milieu. Souriante. Intacte. 4-0. En 1 minute 47. Elle n'a même pas transpiré. Ce n'est pas une victoire. C'est une humiliation. Une preuve que la technique, la vitesse et la volonté froide battent la masse. Si vous avez senti votre cœur s'accélérer, commentez Misha en bas. Le commentaire avec le plus de likes sera épinglé. On veut savoir qui vous inspire. Combat d'IS3, Sean Monk vs MMA arrogant. Un ring en Chine. L'air est lourd. La tension est palpable. Un moine Shaolin entre. Rasé. Robe orange. Calme absolu. En face, un fighter MMA. Tatouage. Regard noir. Arrogance pure. Au face-à-face, il attrape la tête du moine. Il crache. Il feinte une poignée de main. La foule gronde. Le gong retentit. Le MMA charge comme un taureau. Coup de poids. Low kick. Le moine esquive. Il ne frappe pas. Il attend. Round 2. Le MMA devient fou. Il provoque. Il hurle. Il tente un takedown. Le moine pivote. Un seul coup. Une paume ouverte dans la poitrine. Le MMA vacille. Tombe. L'arbitre redémarre. Mais là, l'enfer. L'équipe du MMA saute dans le ring. Coup de poids. Chaise qui vole. L'équipe du moine suit. Bagarre générale. Le ring devient une zone de guerre. Sang. Cris. KO. Le combat est arrêté. Mais le message est clair, ne réveillez jamais un moine. Alors, qui gagne? Le cinéma ou la réalité? Bruce Lee ou Eddie Hall? Misha Tate ou le moine? La réponse est simple, personne. Et tout le monde. Bruce Lee a montré que l'impossible existe. Eddie Hall a prouvé que la force brute peut tout balayer. Misha Tate a démontré que la technique froide domine la masse. Le moine a enseigné que la patience est une arme. La vérité? Peu importe le nombre d'adversaires. Peu importe la taille. Ce qui compte, c'est l'âme. La volonté. Le feu intérieur. Bruce Lee disait, les planches ne ripostent pas. Mais les hommes, si. Et quand ils ripostent, c'est là que naissent les légendes. Ce soir, c'est votre tour. Le ring vous attend. Le dojo vous appelle. Activez la cloche de notification. La prochaine vidéo? Un VS Cent. Vous ne voulez pas la rater. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Avec la cloche activée. Parce que les guerriers ne dorment jamais. La prochaine bataille arrive. Un VS Cent. Soyez prêts. Avant de partir, répétez après moi, à voix haute. Je ne regarde plus. Je deviens. Je domine. Je suis la légende. Ce soir, vous êtes né une deuxième fois. Le ring vous attend. Le dojo vous appelle.
Allez-y.